Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et aujourd'hui, nous sommes reçus par Elisabeth Pellissier, qui est la présidente de l'association, comment s'appelle votre association? Espace de parole. Espace de parole, bien sûr. Et qui vient nous présenter un livre qui s'appelle Clairvoyance. Non. Ah, C'est clairvoyant et surtout c'est rencontres avec des âmes courageuses. d'accord. Il Clairvoyance. n'est pas, Oui. enfin, Oui, d'accord. Oui, il ok. n'est pas question de clairvoyance. Non, non, d'accord. C'est un lapsus, mais je ne le couperai pas, parce que c'est bien de le reprendre. Ok. Eh bien, écoute, Elisabeth, d'abord, pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ton parcours, et puis bah, comment t'en es arrivé là? C'est ça. Alors, je suis maman d'une jeune femme de 37 ans bientôt, puisqu'elle aura 37 ans le 15 décembre. Et aujourd'hui, c'est sa fête, c'est la Sainte-Géraldine. Donc, je suis ravie que cette émission ait lieu ce jour-là. Voilà, donc Géraldine a été diagnostiquée autiste à l'âge de 8 ans. Oui. Et j'ai décidé avec elle de chercher tout ce qui était possible de l'aider. Voilà. Alors au démarrage, je suis formée en tant que pédicure-podologue, donc très cartésienne et dans le paramédical. Donc je ne m'attendais pas du tout à découvrir avec elle le milieu du handicap, déjà, qui pour moi a été vraiment une découverte et ça a été un peu surprenant et ô combien enrichissant. Mais avec le recul, parce que le démarrage c'est bien dur. Voilà. Et donc Géraldine, on a démarré avec elle des formations, on a démarré des tas de recherches. Et je me souviens un psychiatre un jour qui m'a dit que je cherchais quelque chose que je ne trouverais jamais. Et je lui ai dit, écoutez, je discute avec, je comprends mon chat qui me demande quelque chose, donc j'arriverai à comprendre ma fille qui ne parle pas. Oui, bien sûr. Voilà. Donc je pense y être un peu arrivée grâce à des gens que j'ai rencontrés sur ma route, et grâce à Géraldine, je dois le dire. Donc des formations qui sont très spécifiques pour l'autisme, voilà, comme l'ABA, comme le PEX, comme le TEACH. Comme le Macathon, comme tout ce qui est nécessaire à structurer leur vie. Voilà. Oui, la trousse à outils classique. Classique pour ces personnes-là. Voilà. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau des sentiments, pour Géraldine qui ne parlait pas, ou peu, elle était écolalique, donc elle répétait souvent nos phrases, et ça n'avait pas trop valeur de communication. Je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, il me manquait un outil. Voilà. Par chance, j'ai rencontré une orthophoniste qui consacrait la séance à les 2 tiers à la rééducation et 1 tiers à l'apprentissage de la communication facilitée. Oui. Voilà. Et la communication facilitée se pratiquait sur un ordinateur que Géraldine a rapidement appelé le réparateur. Et quand elle, quand elle nous réclamait le réparateur, c'est qu'elle avait quelque chose à dire. Et quelque part, ça réparait son cerveau qui avait subi une altération. Voilà. Donc on a commencé les séances de communication facilitée dans l'espoir qu'elle puisse taper un jour toute seule. Mais cela demande une grosse préparation, des exercices tous les soirs. C'est vraiment un apprentissage, comme on apprend à lire, comme on apprend à écrire. Voilà. Et donc on a commencé, mais mon mari est décédé et à ce moment-là, il a fallu que je retravaille. Je n'ai pas été libre et il m'a manqué du temps et je n'ai plus continué l'apprentissage. Voilà. Mais la base y était, Géraldine arrivait à pointer, elle reconnaissait bien l'ordinateur, elle reconnaissait bien le clavier. Donc l'orthophoniste s'est servi à ce moment-là de l'autre phase de cette communication qui est la communication reliante. C'est-à-dire écouter la personne vraiment dans son être profond et aller rechercher la possibilité d'extérioriser l'émotion et les sentiments qui peuvent les engloutir parce qu'ils sont souvent submergés par ce trop-plein d'émotions. Alors, qu'on comprenne bien la différence entre communication facilitée et communication reliance. Alors, la communication facilitée,
alors pour moi, dans ce que j'ai appris, c'est donner la possibilité à ces personnes privées de parole d'augmenter leur autonomie en communication par le biais d'un clavier. Alors d'un clavier ordinateur ordinaire ou d'un clavier papier. Et ceci faisant suite à un travail qui était, pour ma part avec Géraldine, proposé par l'orthophoniste, qui a commencé par des cartes oui et non. Donc du oui et du non à pointer du doigt. Voilà, un travail de pointage, et qui par la suite a débouché aussi sur d'autres cartes à dénommer. Puis des séries de questions où on répond par oui ou par non, ou des questions où il fallait augmenter et donner des petites phrases. Voilà. Et à ce moment-là, on part sur, on tient la personne, on a son pointé du doigt, et on peut suivre ce que la personne nous dit en pointant sur le clavier. Alors, au démarrage, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que, pour ma part, Géraldine, puisque l'orthophoniste m'avait demandé de mettre la main à la pâte, j'ai bien senti le jour où on a demandé à Géraldine si elle voulait, je ne sais plus si c'est pour un cadeau de Noël, j'ai pris la main et j'ai bien senti Géraldine qui me montrait le oui et qui me montrait le non. C'est-à-dire que moi je suis en retenue de la main pour éviter à Géraldine de partir dans ses troubles de comportement et de main. Donc je retiens la main et c'est par le mouvement de volonté de Géraldine qu'elle m'a montré un non et qu'elle m'a montré un oui. Oui. Voilà. Donc ça, on le ressent dans le bras et dans la main. Et à ce moment-là, je peux dire que ça donne confiance, que ce n'est pas nous qui parlons, que c'est vraiment l'autre personne. Nous ne sommes qu'un régulateur du corps de la personne pour éviter qu'elle parte tous azimuts et qu'on ne comprenne plus la désignation que la personne donne. Donc on commence par un oui ou un non. On peut commencer par des petites phrases courtes où il y a toujours du oui et du non à répondre. Et puis la personne se familiarisant petit à petit avec un clavier AZERTY, parce qu'ils sont très très forts en visuel. Leur partie cérébrale au niveau visuel étant très forte. La mémoire visuelle est très importante. Et comme on joue sur du visuel, on a une capacité qui est pour eux très importante. Donc à ce moment-là, ils peuvent petit à petit progresser. Ça demande du travail de tous les jours, comme du travail d'écriture ou de lecture tous les soirs quand on rentre de l'école. Voilà. Donc c'est après un réel travail d'apprentissage que la personne peut éventuellement, donc mise en confiance pour frapper, où on tient au poignet. Moi je connais une personne, on tient au poignet, la personne va pointer du doigt et on sent bien que c'est la personne qui tape. Mais la personne a toujours besoin d'un maintien de confiance. Après, ça peut être le coude, ça peut être l'épaule, juste à côté. Et nous connaissons des personnes qui tapent toutes seules, mais je dirais peut-être à la trentaine. Il faut être patient. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est la communication facilitée. Maintenant, la communication reliance. Voilà. Donc la communication reliance, c'est la phase, je dirais, plus rapide, plus émotionnelle. On rentre vraiment, on va dans l'émotionnel. Là, on est sur du pratique, quelque chose qui pourrait nous servir tous les jours, ou qui pourrait effectivement aussi rendre autonome la personne, c'est-à-dire qu'elle a un clavier et elle va taper. Mais nous, parents, avec des personnes qui sont plus handicapées et qui n'ont pas eu l'apprentissage, c'est un raccourci pour aller recueillir les émotions et le ressenti des personnes. Voilà. Donc là, c'est une pratique qui nous demande à nous facilitant une formation pour être en phase de réception de l'émission de la personne. Ça n'a rien à voir avec la voyance. Du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on reçoit à l'intérieur de soi le mot, la phrase, le paragraphe, un texte. Je suis toujours émerveillée de la différence entre écrire une lettre qui pour moi est très difficile et me mettre je dirais, en disponibilité pour quelqu'un, mettre ma main, je donne ma main à sa disposition, et là je reçois des messages que je peux transcrire immédiatement mais qui ne passent pas
par ma case de conception du langage. D'accord. Voilà. Nous ne sommes plus sur le cerveau gauche, nous sommes sur le cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau de réceptivité. Oui. Voilà. Ok. Tout le monde est capable de faire ça? Je pense que tout le monde est capable de faire ça après une formation. Donc n'importe qui peut devenir facilitant. Oui, nous avons dans notre association des gens de... Alors moi je suis pédicure-podologue, des gens d'autres... il y a un médecin, il y a une infirmière, il y a professeur, il y a instituteur, il y a une grand-mère, voilà, c'est... Si on veut et on a envie d'être sur ce mode de communication et d'être à l'écoute de l'autre, c'est possible, mais à la seule condition de se former. Bien sûr. Voilà, ça demande énormément de rigueur, parce que justement ce qui peut être renvoyé, et ce qui a été ma première interrogation, c'est ne pas parler à la place d'eux. C'est vraiment les écouter. Et ça demande un exercice de placement, un exercice de réception qui est vraiment important à mettre en place. Oui. On ne parle pas, on ne recueille pas un texte sans l'aval de la personne. Dans le concret, si j'essaye de bien comprendre, dans le concret, tu vides ton esprit, oui. Tu te mets en reliance avec le facilité, Oui. et donc vos schémas de pensée sont au même taux vibratoire, au même niveau vibratoire. Voilà. Et donc sa pensée va couler dans la tienne. C'est-à-dire qu'il va se servir de tout mon niveau intellectuel pour pouvoir transmettre son message. Donc il va se servir de mes mots pour donner le message. C'est pour ça que quand on a plusieurs facilitants, les personnes que nous avons au Café Reliance vont tourner avec les différents facilitants et on s'aperçoit... Ah, ok, c'est pas un facilitant, un facilité. Ça bouge, c'est-à-dire que c'est les personnes qui vont choisir leur facilitant. Aujourd'hui je bosse avec toi, demain je bosse avec lui. Exactement, ce n'est jamais fixe. D'accord. Voilà. Okay. Et en plus, ils choisissent avec qui ils veulent travailler. Comme Pierre par exemple, ouais. C'est notre président d'association. Pierre qu'on va voir tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà. Qui lui choisit son facilitant, il sait qu'il a quelque chose à dire à quelqu'un, donc il va l'attraper et puis il va avoir double message. Un message pour tout le monde, mais un message aussi pour la personne. D'accord. Voilà. Donc c'est une co-création de textes entre l'esprit de la personne et le nôtre, qui a une certaine culture. On va avoir des différences de textes, si vous voulez, en fonction de la culture de chacun. Oui. Voilà. Donc, à la limite, si j'ai tout bien compris, à la limite, la langue n'étant pas un problème, on pourrait dialoguer avec un petit Éthiopien. Tout à fait. Pourquoi me parles-tu d'Éthiopien? Je sais pas, parce qu'il parle pas français, il parle éthiopien, donc... Alors, Gérard, oui. Rien n'est au hasard, mais ça fait 2 ans que j'ai amené Géraldine en Éthiopie. C'est elle qui m'a demandé de partir en Éthiopie, j'ai amené Géraldine en Éthiopie. Ah d'accord. Ok. Et donc en Éthiopie, j'avais un guide qui a... Enfin, je lui ai montré que Géraldine pouvait communiquer, et donc chaque fois qu'il me posait une question pour la promenade, enfin pour les sorties que nous avons fait, il me dit mais demande-lui ce qu'elle pense, demande-lui si elle est d'accord pour ça. Et bon, ben d'accord. Et Géraldine a donné un petit mot pour chaque chauffeur que nous avons eu. Géraldine a été capable de dire à un chauffeur qu'il conduisait trop et qu'il faisait trop de métiers à la fois. Ouais. Et le guide m'a confirmé qu'effectivement il avait 3 boulots à son actif. Et je ne connaissais pas cette personne. Ouais. Géraldine ne le connaissait pas non plus. Et le guide l'a validé. Elle a eu d'autres validations.
Dans l'avion, elle n'arrêtait pas de toucher quelqu'un. Et le guide me dit, mais laisse tomber, il est prévenu, il sait que Géraldine est comme elle est, il m'a posé déjà des questions, laisse tomber, il ne bougera pas, il dira rien. Alors, quand même, Géraldine touchait beaucoup ce monsieur pendant le vol. Et j'ai sorti mon clavier et je demandais à Géraldine qu'est-ce qui se passait. Et Géraldine a dit, bah, ce monsieur quitte la Libella, il a des amis, il est triste parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il les reverra. Et je l'aide un peu en le touchant, ça apaise sa peine. Wow. Je fais lire le texte au guide qui me dit, bon, mais il ne connaît personne, il est guide comme moi, mais non, c'est pas ça. Je lui dis, écoute, tu m'as demandé de valider tout au long du voyage ce que disait Géraldine, on a toujours validé. Donc là, je te demande de valider ce dernier texte. Et à l'aéroport, quand nous sommes arrivés, il a demandé à son collègue, il lui a dit, voilà, est-ce que tu quittes des amis à la Libella? Il a dit, oui, mais comment tu sais ça? Donc Géraldine avait vu juste, cet homme quittait des amis, ne savait pas quand est-ce qu'il allait les revoir. D'accord, Voilà. c'est incroyable. Donc elle a aussi, donc à un moment donné, ce guide nous a amenés sur un lieu avec une personne, quelqu'un qui, comment on appelle ça? C'est une communauté, quelqu'un qui a fait une communauté avec toutes les personnes de toutes les religions. Voilà. Et donc ils ont un foyer, ils ont une bibliothèque, ils ont une école. Et donc on a rencontré cet homme. Et Géraldine a dialogué directement avec la personne. Donc lui, qui était en éthiopien, le guide, et Géraldine était en direct avec moi sur le clavier. Et le guide me dit, mais est-ce que tu veux que je te traduise? Je lui dis, non, non, c'est pas la peine. Donc Géraldine répondait en français au message éthiopien, ou aux paroles éthiopiennes que donnait cet homme. Et le guide me dit, mais c'est époustouflant, parce que ce qu'elle répond est totalement en accord avec la personne. Voilà, donc oui, on dépasse la compréhension des langues, on est vraiment sur un autre plan, enfin, on peut se comprendre. Je pense qu'on pourrait même parler de la tour de Babel. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, merci Elisabeth pour ces précisions, pour ce partage. On n'a pas fini, on va se revoir tout au long de la journée. Donc on va voir des facilitants et on va voir des facilités et on va voir des parents. Exactement. Voilà. Alors, as-tu une question Poser à Géraldine. Oui, au fait, j'ai une question parce que je suis très curieuse, Géraldine, de savoir, parce que depuis septembre, je trouve que tu dors pas bien, et que tu passes ton temps à faire des transvasions de verre du robinet aux toilettes, et comme si elle remplit la toilette. Donc je suis curieuse pour ça. Okay. Après, c'est pas bien. Oui, alors Géraldine, si tu es d'accord, on va demander, Géraldine, peux-tu expliquer pourquoi tu transvases l'eau? Oui. Alors, Géraldine dit ceci. Elle dit, alors je restitue de la fluidité, comme si les énergies devaient circuler et se nettoyer. Aussi je fais le lien entre l'eau d'ici et l'eau de là, c'est-à-dire je restitue le mouvement. Est-ce qu'on essaie de continuer plus avant Oui, depuis septembre, je la trouve, elle dort pas bien. En fait, elle jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Mais c'est depuis septembre, vraiment. Parce que je sais que tu aimes bien dormir. Hein? C'est pas bien. Alors Géraldine, je demande, depuis septembre, tu dors moins bien, sais-tu nous dire pourquoi? D'accord? Si, papa. Alors Géraldine répond,
Je dirais que les énergies sont en mouvement, beaucoup de mouvement, et qu'alors je participe à cela. Je sens tout cela, et quelque part, cela me perturbe. Je suis comme en alerte permanente de ces changements, et cela me fatigue parfois. Oui, tant de fatigue. Est-ce qu'on peut lui demander, on peut te demander s'il y a quelque chose à faire pour t'aider? On peut voir s'il y a quelque chose qui l'aiderait pour se reposer. Attends, je vais regarder avant. Alors, Géraldine répond. Je dirais que j'ai besoin de temps, juste de temps, que tous ces mouvements m'échappent comme ils échappent à tous, mais que nous sommes hypersensibles et alors nous les ressentons pleinement. Là est aussi notre rôle, aussi suis-je dans l'acceptation de cet espace inconfortable. Sur les moments de répit, j'ai juste besoin de répit et de repos. Y a-t-il une autre question? Y a-t-il une autre question éventuellement? Non, c'est juste, en fait, aujourd'hui, hein, tu t'es levé avec, donc toute la journée, là, je sens que, en fait, elle parle de Sébastien. Donc, fais un bisou à Sébastien. Alors, je pose comme question, souhaites-tu nous dire quelque chose sur Sébastien? Donc, il nous dit, oui, je dirais que je l'aime beaucoup car il prend bien soin de nous et devrait aussi prendre soin de lui. Il lui faut entendre qu'il a aussi besoin de s'accorder des soins, de prendre soin de lui. Voilà pourquoi je lui fais des bises, je voudrais aussi prendre soin de lui. Oui. Faut que tu lui dises. Bon, on fera passer. Si tu n'as pas d'autres questions, peut-être qu'on peut demander à Géraldine si elle a quelque chose à dire sur la journée, par exemple, sur notre présent ici. Tu es d'accord? Géraldine, je pose. Géraldine, as-tu quelque chose à dire sur cette journée? Géraldine dit ceci. Je dirais que j'en suis très heureuse, ravie. Oui, ravie, mon cœur est en joie, en fait, c'est la fête. Car je sens bien que les choses évoluent dans le monde et que tout ce que nous faisons doit être connu et reconnu. Et voilà que là est un grand jour, car enfin les personnes vont découvrir que nous sommes bien autres que ce qu'ils imaginent que nous sommes, qui vont enfin dépasser les apparences et se rendre compte de notre nature profonde. Alors à tous ces gens, je voudrais leur dire notre amour à tous pour tous, que nous sommes là pour leur faire du bien et que nos différences ne sont qu'illusoires, car à d'autres niveaux nous sommes tous un, tous unis, tous nés de la même souche. Je peux peut-être continuer un petit peu sur cette lancée-là. Je dirais que les personnes devraient porter sur nous un regard aimant, celui qui vient du cœur, pas des yeux et sûrement pas de nos cerveaux étriqués. Il leur faudrait apprendre à dépasser leur peur et enfin nous approcher avec leur cœur, dans un langage de cœur à cœur. Alors ils découvriraient en nous les trésors que nous sommes. Avez-vous d'autres questions? Je dirais que le monde du handicap, comme ils disent, doit s'ouvrir, tellement s'ouvrir, et dépasser ces mécanismes de soins rigides qui nous font du bien, certes, mais qui nous permettraient de vivre tellement mieux s'ils sortaient du cadre de cette rigidité. Si les soignants étaient enfin libres d'agir avec le cœur et non le chrono, qu'alors ils pourraient nous prendre avec eux comme on emmène ses enfants en sortie dans cet espace d'amour qu'est la famille. Nous sommes tous une grande famille et c'est bien cela qu'il faudrait restituer.
Je sais pas si Géraldine veut parler de nouveau. Tu veux continuer? Avez-vous des questions à poser à Géraldine? C'est bon? On va peut-être arrêter là alors. Merci. Poser la question pour savoir quelles étaient les appréhensions autour de cette communication, comment ça avait pu vous aider aussi à l'établissement, ou que depuis le début qu'on est ensemble de cette aventure et que j'ai essayé de vous montrer ce que c'est que cette communication. Qu'est-ce que toi tu peux en dire aujourd'hui? En tout cas, d'abord je remercie parce que en fait, c'était une aide fondamentale pour quand on a commencé le foyer, d'accueillir Géraldine, parce que savoir quelqu'un, surtout ta maman, qui nous a beaucoup aidé, comment t'accompagner, justement avec les pictos, avec les images et justement avec cette communication. Parce que en fait, c'est arrivé que des fois, on ne comprenait pas et qu'on voulait trouver des solutions pour t'aider sur ton accompagnement. Et heureusement que ta maman était là, justement pour te faire poser les questions pour que, avec tes réponses, et comment t'adapter au fait ton accompagnement à toi. Et pour moi, c'est vraiment une découverte parce que, voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis témoin de cette façon d'accompagnement, de communication. Parce que je vois qu'il y a des résultats et qu'il y a des... et aujourd'hui, on appelle toujours la maman quand on veut avoir une question, pour approfondir vraiment une question. Et même aujourd'hui, avec la question sur Sébastien, tu parles beaucoup de Sébastien et des fois, de temps en temps, tu parles aussi d'autres personnes. Et tu dis, et qui tombent juste, vraiment, et au fait, et ça aide vraiment. Voilà, pour moi, c'est une chance de t'avoir. Et puis d'avoir aussi cette façon de communication pour nous aider vraiment à avancer dans notre accompagnement. Souvent des questionnements, voilà. Et les mots ne sont jamais inutiles chez Géraldine. Le peu de mots qu'elle donne a valeur de communication, mais il faut avoir le décodage, il faut être rapide dans l'écoute. Et puis il faut avoir vraiment une bonne oreille qui tend à chaque fois, qui est en permanence, parce qu'en fait elle peut sortir tu peux sortir des mots qui tombent juste exactement sur le moment, ce qui se passe sur le moment. Et des fois je découvre des mots de vocabulaire français que je ne connais pas et qu'elle-même, elle dit elle-même à mi-voix. Et ça c'est très riche. Merci à vous deux. Merci à vous. Chers amis, nous sommes toujours sur Planète Gaïa TV et nous sommes maintenant avec l'équipe des facilitants. C'est ça? C'est ça. Facilitantes, excusez-moi, mesdames, il n'y a pas d'hommes pour l'instant. Pour l'instant. Nous en avons dans l'association. Oui, là il n'y en a pas. Donc, alors, Armelle, Marie-Pierre, Catherine, Elisabeth, Valérie, Marie-Cécile, Gérard. Voilà, donc vous êtes toutes facilitantes. Comment vous en êtes arrivé à cette technique, on peut dire ça comme ça? Oui. Ouais, une technique, voilà. Qui veut commencer? Il n'y a pas forcément d'ordre. Hein. Allez, vas-y. je dirais que j'ai connu ça d'abord pour moi-même, oui. cette technique, j'ai eu l'occasion de la connaître. Et 2 ans après, j'ai été amenée à j'ai été appelée, j'ai senti un appel pour la développer, développer cette technique afin de l'utiliser dans le cadre de mon travail. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors je suis infirmière, je travaille dans une association auprès de personnes handicapées dans une maison d'accueil spécialisée. D'accord. Et du coup, je dois faire face à beaucoup de troubles du comportement. Et on se retrouve parfois un peu démunis face à ces troubles du comportement. Voilà. Et du coup, ça me permet de pouvoir mettre des mots sur ces troubles. Et de pouvoir aussi leur apporter
une réponse adaptée. Bien Une sûr. réponse adaptée. Voilà. Ok. Merci. Qui d'autre? Allez, Armelle, Alors, c'est parti. ça va être un petit peu la même chose, Ouais. dans le sens où j'ai aussi découvert cette pratique pour moi d'abord, et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de changement, de puissance de changement profond, que j'ai trouvé naturel d'apprendre, et donc j'ai appris. Et ensuite, Mais j'ai tu as découvert pratiqué. ça dans une utilisation professionnelle ou... Non, j'ai découvert ça à un moment de ma vie où j'étais en difficulté, et donc Ouais. c'est une amie qui m'a emmené voir notre formatrice initiale, et donc là, je connaissais pas du tout cet univers-là, ça m'a fait un petit peu drôle, il faut le reconnaître, mais par contre j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et donc naturellement j'ai trouvé que c'était logique d'apprendre à faire, et donc j'ai appris, et puis donc alors moi je travaille pas dans un centre, enfin je connais pas, je travaille pas avec le handicap, mais donc je me suis déclarée en profession libérale à côté de mon autre métier. Et puis j'ai connu le Café Reliance qui existe depuis 5 ans maintenant, depuis ses débuts, où je pratique également. Et actuellement aussi, on est donc formatrice, 3 d'entre nous, formatrice pour que la pratique se développe et se D'accord. diffuse. Ok. Voilà. Merci. Avec plaisir. Valérie? Oui, moi je suis encore en formation. Oui. J'ai découvert le Café Reliance au Forum des associations de Blagnac, où véritablement le président des jeunes qui était là avec sa maman bizarrement m'a parlé. Pierre s'est exprimé. Et avec sa maman, j'étais avec ma fille et il m'a véritablement invité à assister aux réunions. Et j'ai aussi été vraiment conquise par cette possibilité de pouvoir faire communiquer. D'accord, parce que toi tu as la double casquette de facilitant et de maman de... Non, ma fille, non, non. J'ai pas tout compris alors. Non, non, c'est vraiment... Je suis une fille ordinaire. Voilà, bien, tout à fait. Voilà. D'accord. Oui, oui. Ok. C'était en se promenant au forum que Pierre a attrapé le bras de Valérie Ah, et oui. lui a m'a demandé invité. de l'écouter. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, Et voilà, donc elle a j'ai commencé été conquise. à assister voilà, aux réunions du Café Reliance et j'ai trouvé aussi une évidence de participer et de me faire former. Donc, ce n'est pas terminé, mais voilà, il y a une profondeur et des possibilités qui sont vraiment intéressantes, qu'on ne peut pas laisser de côté. D'accord. C'est une formation qui se passe en combien de temps? Un Bah, an. je sais pas. Hein. Sur un an. Un an. Un an. Un an. D'accord. Et en un an, n'importe qui est capable de pouvoir faire ce que vous faites? Alors, on est capable, c'est-à-dire qu'il y a des règles imposées Ouais. et la personne peut se définir au fur et à mesure des modules. Il y a 4 modules la première année, mais c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui disent non, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas poursuivre, Ouais. ou vraiment je ne suis pas faite pour ça. Donc vraiment, ça fait partie aussi de l'individu et de sa fibre interne, intérieure, pour pouvoir dire ben, ça m'intéresse, je continue, je valide, Ouais. et je peux effectivement me mettre au service des plus démunis dans la parole. D'accord. Donc toi, tu es Elisabeth. Moi, je suis Elisabeth. Voilà, et tu es la présidente, de l'association. D'accord. Voilà, qui a vu le jour donc, depuis 5 ans. Et je suis maman de Géraldine, et c'est par le biais de Géraldine que j'ai connu cet outil, en ayant eu à mon actif aussi les formations pour le PEX, pour l'ABA, pour tout ce qui concerne l'autisme. Mais il me manquait vraiment un outil pour les sentiments, le ressenti, les émotions de Géraldine, qu'on avait beaucoup de mal à capter avec un oui ou un non. Et que si on était réduit à ça comme communication, Géraldine partait en trouble du comportement et c'était bien difficile. Donc la communication est venue par le biais d'une orthophoniste qui pratiquait ça, et qui s'était fait former par Anne-Marguerite Vexio sur Paris. Et à ce moment-là, j'étais sur Paris. Et j'ai trouvé ça très bizarre, mais la personne qui ne connaissait pas ma vie, qui ne connaissait pas la vie de Géraldine, et qui donnait un temps dans la pratique d'orthophonie, donnait un temps avec le clavier pour Géraldine, et Géraldine appelait ça le réparateur, a pu mettre en évidence des envies, des demandes de Géraldine que seule moi je connaissais. Et à partir de là, je me suis dit, oups, ça va bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et surtout, ça a revalorisé ma fille.
J'ai vraiment considéré Géraldine comme un être humain à part entière, alors que c'est quelqu'un que je sous-estimais. On m'avait dit que c'était un légume, qu'elle était de très bas niveau et que, enfin, il fallait l'assister, c'était tout. Alors que jusqu'à présent, je peux constater que c'est elle qui m'assiste dans mon chemin de vie et qui me montre plein de choses que je n'avais pas vues et surtout des choses invisibles également. Est-ce qu'on pourrait dire que cette méthode donc, de facilitation peut venir en remplacement des méthodes classiques, ABS et autres, ou c'est complémentaire? C'est complémentaire. C'est complémentaire. Tout le monde ne pratique pas ça. Tout le monde n'est pas capable de le faire ou n'est pas, je dirais, dans l'empathie de le faire. C'est quand même important de se mettre au service de la personne parce qu'il faut vraiment vider sa tête pour être juste récepteur et écouter ce que la personne dit. Donc c'est pas toujours évident. Donc les cartes, les tableaux de communication et tout ce qui va être structuré et visuel est absolument nécessaire pour la base des journées de ces personnes qui ont une difficulté de communication. Voilà. Et pour ma part, le déclencheur, pour que je puisse me dire ok, j'y vais, j'accompagne ma fille et je fonce avec cet outil, ça a été la mort de mon mari, où effectivement là Géraldine a pu déverser tout l'émotionnel avec l'orthophoniste pour éviter des médications, peut-être une mise à l'écart et de grosses difficultés comportementales et émotionnelles. Donc vraiment, cet outil m'a aidé sur ce plan-là. Voilà. Et a aidé Géraldine, évidemment. Bien sûr. Voilà. Ok, qui n'a pas parlé? Moi, je suis Catherine. Je suis la maman de Romain qui participe aussi au Café Reliance, donc qui est autiste. Donc je suis arrivée à cette méthode quand je cherchais des choses pour faire parler Romain, parce que j'étais... Bon, il est verbal et non verbal, il est capable de parler, mais il ne parle pas dès qu'il y a l'émotionnel. Donc il était capable de répondre en classe à des questions, mais pas émotionnelles. Donc voilà, j'ai cherché, je me disais qu'il y avait bien quelque chose, et j'ai trouvé effectivement la formatrice. Donc on a été le voir plusieurs fois, souvent, on continue à y aller d'ailleurs. Et puis à un moment donné, je me suis formée un peu pour le quotidien. Alors je ne le fais pas au quotidien parce que ça demande quand même, à moi ça me demande une certaine concentration. Mais je le fais avec lui une fois par semaine environ. Et puis voilà, alors question, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances Bien sûr. Avec moi, c'est des questions terre à terre, je dirais matérielles. Avec la formatrice, c'est des questions qui peuvent aller plus loin, questions-réponses qui peuvent aller plus loin. Mais ça a simplifié, votre vie, votre vie quotidienne. Oui, c'est quand même parce qu'à un moment donné, il avait des problèmes, il est capable de prendre le bus pour aller à son ESAT, mais dans le trajet déterminé, etc. Et il ne voulait plus. Donc ça a permis de savoir qu'il y avait des jeunes qui l'embêtaient et de mettre en place un processus pour corriger ça, disons. D'accord. Voilà. Merci. La petite dernière. Je pousse un peu pour qu'on te voit un peu, avancer un petit peu. Voilà. Donc je suis Marie-Cécile. Marie-Cécile, ok. Alors moi j'ai fait la formation sans connaître l'outil. Je l'ai fait parce qu'en fait j'avais une amie qui faisait cette formation, mais par sympathie et par curiosité, je dirais, j'ai voulu aller voir ce que c'était. Et puis, au début, j'avais que quelques mots, c'était un peu particulier. Et j'ai mis au moins 5 ans à parler de cette méthode et à oser la pratiquer. Waouh, oui, ok. Parce que c'est pas facile d'expliquer et de répondre à la question, mais qui parle? Donc, moi j'étais un peu en retrait. Par contre, je faisais des séances avec une amie régulièrement. Et puis, j'ai eu une autre amie qui avait son fils autiste qui m'a demandé de l'accompagner. Et pendant plusieurs années, je l'accompagnais notamment pour des questions d'ordre de vie quotidienne, je dirais, ou de préparation d'événements, ou comment il avait ressenti une fête de famille, etc. Donc petit à petit, j'ai pris un peu plus confiance en moi et en la méthode. Et en même temps, toujours par sympathie, parce que j'adore tout ce qui est en groupe, je dis,
au Café Reliance, qui fonctionnait depuis quelques années. Ils ont besoin de personnes bénévoles. Donc je suis venue et puis dès le départ, je me suis dit, oh là là, mais moi je ne fais pas une BA ici. C'est eux qui m'apportent beaucoup de choses. Et du coup, je participe au Café Reliance depuis 2 ou 3 ans. Et depuis cette année, je fais partie de la formation, de l'équipe de formation. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à mes collègues, c'est qu'en fait, la formation se passe en 2 ans. Ouais. La première partie, on peut utiliser cette méthode, mais si on veut poursuivre pour en faire son métier, on doit faire une deuxième année avec approfondissement et puis mémoire et supervision. D'accord. Je vous entends parler depuis tout à l'heure du Café Reliance. Alors, la question magique qui va tomber, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, le Café Reliance est à l'initiative de Pierre, oui, notre président. Et c'est lui qui a écrit un premier livre avec ses parents. Et notre la présidente, Elisabeth Rey, non, c'est pas la présidente, elle est vice-présidente, Elisabeth Rey de Espace de Parole. Et donc, ils avaient écrit un premier livre, et puis il a dit, mais je suis bien tout seul, et il faudrait vraiment que qu'on ouvre les portes et qu'on ait plus de monde. Et à partir de là, le Café Reliance, Elisabeth l'a créé, et elle a, sur toutes les adresses qu'elle avait, envoyé l'invitation, et on s'est regroupés pour faciliter plusieurs personnes avec du handicap et plusieurs facilitantes ou facilitants, et on a créé donc le Café Reliance, qui se passe une fois par mois, ici, dans nos locaux. On remercie la mairie de Blagnac pour ces merveilleux locaux, parce que franchement ça nous libère d'un poids de logistique, et vraiment c'est super, et les jeunes s'y sentent très très bien. Donc on pourrait dire que ce Café Reliance, c'est un espace de parole entre les facilités. Voilà. D'accord. Parce qu'ils aiment beaucoup se regrouper, ils aiment beaucoup transmettre des choses, et c'est vrai qu'à leur contact, il se dégage une telle énergie que nous aussi on en bénéficie, et c'est toujours un plaisir de passer une après-midi avec eux. D'accord. Est-ce qu'il y a autant de est-ce qu'il y a autant de problèmes dans la communication entre eux que chez nos députés qui n'arrêtent pas de se couper la parole tout le temps quand on les voit en débat? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne, Armelle, un espace de parole? Beaucoup plus difficile. En fait, on s'assied donc autour d'une table comme on est là. On a les deux grandes tables qui sont là. Voilà, vous avez un facilitant à faciliter, un facilitant à faciliter. Je sais pas, voilà. Travailler en équipe. C'est ça. Alors en fait, on tire au sort. On fait des petits papiers avec des noms, et chacun d'eux va tirer son binôme. Voilà, donc les choses sont très justes par ailleurs. Et donc on crée des binômes et on se place à côté d'eux, comme tout à l'heure avec Géraldine et plus tard avec Romain. Et donc on pose, alors là on n'est pas du tout dans un cadre thérapeutique, on pose une question très générale sur ce qu'ils pensent de ceci. Alors par exemple, comment ils ont vécu leurs vacances quand on revient des vacances, la reprise. On leur demande ce qu'ils aimeraient faire comme activité, donc ils nous guident et puis on essaie de mettre en place. Ils ont quand même produit le livre. Voilà. Donc on se donne un temps, d'écoute, on se met à leur écoute. Donc nous on est en silence du coup. Et puis après on lit les textes, on fait un tour de table, on lit les textes. Et ils réagissent les uns aux autres, alors à leurs textes particulièrement. Et les textes sont souvent convergents et ils se valident mutuellement. Ce qui est assez extraordinaire. Ce qui est très important, c'est que ça aiguise nos sens à voir chez eux leur communication. Parce que bien souvent, quand on prend un trouble du comportement pour un trouble du comportement, parfois on se méprend, et en fait c'est une véritable communication. Et Valérie peut-être peut en témoigner, qui est la plus éloignée peut-être des handicapés. C'est vrai que tu as souvent remarqué ce qu'une personne peut transmettre simplement par un cri ou un port de tête. Un regard, un mouvement du corps. C'est impressionnant. Mais concrètement, il n'y a rien. Concrètement, ça marche comment? Parce que c'est pas de la télépathie.
ou c'est de la télépathie peut-être, je ne sais pas, c'est une question. Comment ça fonctionne? Voilà, on est sur un système d'émetteur-récepteur avec des ondes, avec des vibrations, tout n'est pas visible. L'onde d'amour n'est pas visible et tout le monde en parle. Et avec nos enfants, on a vraiment appris ce qu'est l'amour parce que vraiment, ils nous la font écouter cette fréquence. On n'est pas assez branché sur celle-ci. Mais en fait, on est constitué de différents niveaux, différentes couches, et on se met en fréquence basse pour pouvoir écouter la fréquence de l'autre. Et on va écouter en interne ce que son âme, son être intérieur a à dire. Alors ça paraît vraiment hermétique au commun, au public qui n'est pas averti, mais en physique quantique et autres, on en parle beaucoup, ces fréquences existent, les chiens nous le montrent, ils entendent des choses que nous n'entendons pas, et les personnes, moi je me suis aperçue avec Géraldine qui a donc une déficience cérébrale, a une écoute et une perception qui est au-delà du commun, que parfois moi je n'ai pas entendu, et que de façon rétroactive je dis ah ben oui, elle a eu un trouble du comportement parce qu'il s'est passé ça. L'autre jour, dimanche, avec un café reliance, on fait aussi des promenades, et dans Blagnac par exemple, Nicolas a eu un trouble du comportement, quelqu'un nettoyait un balcon avec un aspirateur à l'extérieur, et il n'a pas supporté la vibration, et ça a déclenché un trouble du comportement immédiat. Voilà, donc ils sont sensibles à vraiment des ondes basses. Et si, pendant la formation, on apprend à se mettre vraiment en fréquence basse, on peut à ce moment-là être à disposition pour recevoir ces ondes et transmettre le message. Alors, tout à l'heure, peut-être que ça a été mis en évidence avec ce que chacun a pu taper en même temps que Géraldine, c'est-à-dire que si on est plusieurs à taper sur un même sujet ou pour une même personne, on va avoir un texte où on aura le même fond, mais en fait la forme sera différente parce que notre cerveau n'est pas rempli de la même façon. Un jeune autiste que j'avais reçu et avec qui j'avais fait une reliance me disait « Maman, je vais t'expliquer comment ça se passe. Je me mets sur un petit nuage au-dessus de la tête d'Elisabeth et je vais piocher dans sa bibliothèque pour trouver les mots et pouvoir parler. » Il a rajouté qu'il n'y avait pas tout, mais qu'il se débrouillait. Et c'est un jeune homme dont je me souviendrai tout le temps, qui était en grande difficulté, et on m'a demandé d'intervenir pour lui, et je me souviens, je me suis assise, je me suis donc mise en onde basse, j'ai mis la main parce qu'il y a aussi une autre pratique qui est la communication facilitée et qui se pratique avec la main, et donc je me suis mise en disponibilité et j'ai dit bon, tu viens quand tu veux, maman est là, tu peux venir. Et les personnes qui s'occupaient de lui, qu'il avait trouvé en grande difficulté et qu'on ne pouvait pas approcher, il crachait, il mordait, enfin c'était vraiment difficile, l'ont vu, quitter le jeu où il était dans la cour, monter les quelques marches, venir s'asseoir à côté de moi, mettre la main dans la mienne, et j'ai pu commencer à taper avec lui sur le clavier. Et ça a débloqué une grande souffrance qu'il avait en lui. Et ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'en fait, avec ma fille, ok, c'est facile peut-être la télépathie, mais avec quelqu'un d'extérieur qu'on ne connaît pas et qui a la confiance de venir mettre la main dans la nôtre, c'est quelque chose de super. D'accord. Maintenant, si on veut être pragmatique, si ça marche avec eux, ça devrait pouvoir marcher entre nous. Tout à fait. Donc, à la limite, tu peux me faciliter. Enfin, c'est ce que Armel a parlé au début, en disant, ou même Marie-Pierre, que leurs premières séances ont été pour elle en thérapie. C'est-à-dire que la personne ordinaire peut avoir un nœud dans sa vie ou quelque chose qu'on n'explique pas, et à ce moment-là, il faut écouter cette petite voix. Mais parfois, il faut un outil pour écouter la petite voix, c'est-à-dire qu'il faut, ou peut-être parfois un pied, quelque part. Voilà. Donc à ce moment-là, les personnes que sont allées voir ces personnes-là avaient cet outil en main et ont pu être un médiateur avec leur âme, leur intérieur, leur intériorité pour savoir qu'est-ce qui coinçait et qu'est-ce qui a pu être... Pour moi, ça a été une révélation. Je peux dire, ça a été une révélation. Totale. Je ne m'attendais pas du tout. J'étais même allée, je dirais, un petit peu par curiosité.
curiosité, enfin voilà, quelqu'un m'en avait parlé, m'a dit tu devrais aller voir cette dame. Oui, oui. C'était et voilà, et donc je dis, oh ben pourquoi pas, oui j'y vais. Voilà, je suis ouverte, moi je suis curieuse de nature, donc ouverte à voilà, quelque chose à la découverte. Donc j'y suis allée et là, je suis ressortie. D'accord. Complètement. La portée, on va dire, thérapeutique est très très large. C'était très très profond, très fort. Moi j'ai passé une nuit d'après, on va dire, j'ai pas trop dormi. J'étais dans une énergie très positive. J'étais super bien et j'en avais perdu le sommeil, mais c'était dans un sens positif, dans un sens où je me sentais tellement bien que voilà, après ça s'est reposé, c'est retombé, mais j'ai eu des effets complètement inattendus. J'ai eu envie d'y retourner aussitôt. Quelqu'un m'a dit non, il faut quand même attendre, il faut un délai de 3 semaines minimum entre deux consultations, 2 séances. Ah, oui, du coup j'ai respecté ce délai, mais j'y suis retournée, un mois après j'y suis rapidement retournée. Oui, moi aussi j'étais. Et avec aussitôt je ressentais, j'étais waouh, j'étais rayonnante quand je ressentais. Je pourrais rajouter aussi autre chose, c'est que on peut aider dans plusieurs sortes de cas, et notamment mon père qui était Alzheimer en fin de vie, grâce à cet outil, j'ai pu apaiser les derniers jours et savoir exactement ce qui pouvait lui faire plaisir pour la fin de sa vie, et que ce soit plus simple entre nous. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Parce que ça ouvre vraiment le champ des possibilités. Vraiment tous ceux qui n'ont plus la communication. Une maman est venue me voir aussi pour sa fille qui était dans le coma. Voilà. Une autre personne est venue nous voir pour... là c'était fait, la personne était décédée, mais elle ne savait pas comment organiser la cérémonie avec ses frères et sœurs. Et en fait, le discours de sa maman a mis tout le monde en harmonie, et tout s'est très très bien passé. On a aussi des personnes qui sont des tétraplégiques, ou des personnes qui ont eu un accident et qui n'ont plus effectivement la communication aussi. Ok. Ben, mesdames, merci beaucoup pour ce moment agréable passé en votre compagnie et pour ces explications que vous nous avez données qui ont été très claires. Gérard, à bientôt pour la prochaine communication avec toi. Pourquoi pas? Je suis prêt à tester, moi, je suis un grand curieux aussi. Voilà mes amis, eh bien écoutez, on se retrouve un peu plus tard pour la suite de nos aventures. Au revoir. Au revoir. Bonjour Pierre, bonjour René, bonjour Bernard. Bonjour. Donc vous êtes venu avec Pierre aujourd'hui pour une communication reliance. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Un questionnement, vous avez? Ben, il a plutôt pu poser la question comment il se sent, s'il est content de venir à cet entretien et voir un peu ce qu'il a à dire. Alors, donc on va poser la question. Donc Pierre va nous dire. Il était très content de façon de venir et pressé toujours. Pierre, es-tu content de venir à cet entretien aujourd'hui? Oui, assurément, je me fais une grande joie d'être là. Ici, présent, dans ce lieu de rencontre mensuelle. C'est un lieu mythique pour
a commencé. Ou plutôt, c'est développé. Puisque je pratiquais cette communication depuis déjà pas mal d'années avec Elisabeth, avec laquelle j'ai écrit un livre. Depuis 2005 en fait, il a commencé. 2005. Donc ça fait quand même déjà pas mal de temps. 15 ans. Ouais. Non, 12 ans. 12 ans. 12 ans. Je veux m'exprimer en communication ou en reliance. Je veux m'exprimer en communication en reliance. Laissez-moi parler comme cela. Ne me mettez pas la pression avec vos questions. C'est très bien comme ça. D'accord. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'il est très, très heureux d'être là dans ce lieu. Ce lieu qui est chargé d'émotions positives. D'énergie, d'émotions très positives. Je suis heureux d'être dans ce lieu chargé. C'est un moment que j'attendais, des moments forts comme celui-là, nous en avons plein à vivre encore et encore. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Pierre? Tu veux fermer? On ferme? Ouais. On arrête, d'accord. Chers amis, toujours sur Planète Gaïa TV, nous continuons notre émission avec Pierre et ses parents, et bien sûr sa facilitatrice. Facilitante. On va y arriver, hein, à intégrer tout ce vocabulaire compliqué. Bien, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Oui. Donc, vous êtes les parents de Pierre. Ça fait longtemps que vous travaillez avec la communication facilitée? Bien, on a commencé en 2005. Alors, on a commencé en 2005 et c'était un individuel. Oui. Avec Elisabeth, je ne sais pas si je peux donner. Elisabeth Ray. Ouais, Ray. Donc, une fois tous les 2 mois à peu près, nous allions chez elle et donc il y avait une séance de psychophanie. D'accord. De psychophanie. Psychophanie, oui. C'est une méthode différente? Non, non, c'est la même chose, mais bon, au lieu de Pierre, on lui prenait pas la main. En fait, c'était comme ça de vis-à-vis. D'accord. Et voilà. Avant de démarrer cette méthode, oui. Comment ça se passait avec Pierre? Ben, disons que Pierre, bon, c'est sûr, il a pas la parole et il a acquis par l'intermédiaire de l'orthophoniste une méthode dite de Macaton, donc c'est sous forme de psychogramme et de gestes en fait. Et donc il a communiqué au début, vous voyez, là ça veut dire maison, il communiquait donc beaucoup par gestes. Et petit à petit c'est vrai qu'il arrivait à se faire comprendre. C'est une méthode plus classique. Oui. Un peu comme l'ABS, comme toutes ces méthodes qui sont utilisées. Oui. Et puis c'est approprié, lui, ses propres signes en fait aussi. D'accord. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça a changé, cette méthode, dans votre vie? Ben, disons qu'il pouvait s'exprimer tous les ressentis qu'il avait enfouis au fond. Il pouvait s'exprimer par rapport à ces séances, en fait. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir la parole, et ben, pour le Pierre, il y avait pas mal de frustration, quoi. Et par ce biais-là, il est arrivé, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, et il était beaucoup mieux.
D'accord. Est-ce que avant ça, vous, en tant que parent, vous aviez conscience de comment dire, pas de cette potentialité, mais conscient des émotions que pouvait avoir votre enfant, qu'il ne pouvait pas exprimer, oui. Ou pas? Si, oui. D'accord. Mais vous ne saviez pas mettre rien dessus, quoi. Voilà. D'accord. Oui. Okay. Donc ça a transformé votre vie. Voilà. Oui. On a eu un autre regard sur Pierre, ça c'est clair. Et comment a évolué votre relation avec Pierre depuis que vous arrivez à communiquer avec lui? Mais, disons, c'est beaucoup plus facile, et puis tous ces ressentis, on les sent, et puis on le sent plus apaisé, plus adulte aussi, et puis le fait de voir qu'en fait on le reconnaisse tel qu'il est, malgré son handicap, ça a été une chose formidable, quoi. Ça l'a posé énormément. D'accord. Il est plus calme qu'avant. Beaucoup plus calme. C'est ce qu'il vient de me dire là. Cela a apaisé les relations avec mes parents. Voilà. Oui. Et parce qu'on a fait une méthode intensive de rééducation multisensorielle pendant 10 ans. Et on l'a poussé, on a énormément poussé pendant ces années-là. Et donc il a fait énormément de progrès, mais très sollicité, très intense. Et donc au bout d'un moment, il a fallu passer à autre chose. D'accord. Il a fait ça pendant 10 ans, de 11 ans, de 10 ans à 20 ans. Et après, on a senti que bon, il fallait passer à autre chose. Ça devenait la routine et il avait besoin d'autre chose. Et grâce à des parents, on a connu, grâce à Annie Bignot, on a connu qui connaissait ma femme, on a connu cette Elisabeth Ré, et c'est là qu'on a enclenché pour le bien-être de Pierre. Bien sûr. Mais vous-même, vous n'êtes pas facilitateur? Non. Facilitant? Non, on n'a jamais fait ma femme n'a pas fait le pas, pendant qu'elle était avec Pierre. Moi j'étais en activité et je n'ai pas fait, maintenant je suis en retraite et je n'ai pas encore fait le pas. Qu'est-ce qui vous arrête? C'est un peu ça. Question piège. Oui, parce que bon, moi je sais que, pas même, Elisabeth Ré me l'a dit, c'est vrai que les relations, si j'avais fait la formation et que j'étais facilitante, il y a des choses qui ne passeraient pas de la même manière qu'avec une personne extérieure. Bien sûr, c'est évident. On dit toujours Et qu'un médecin ne peut pas soigner sa famille. Le problème de l'affectif. Et je ne suis pas sûre que Pierre voudrait que je... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Parce que bon, souvent il m'éloigne, il veut son indépendance, donc je pense que ça ne lui conviendrait pas tellement. Toi, tu acceptes chez l'orthophoniste, tu accepté dans le cabinet de l'orthophoniste, quand il était en entretien. Depuis que je suis à la retraite, c'est moi qui l'accompagne et il ne veut pas que j'aille dans le cabinet de l'orthophoniste. D'accord. Et il ferme la porte. Même quand je lui donne des consignes le lundi, je lui ai dit enlève, elle était aux toilettes, enlève ton anorak. Il a rabattu la porte en me disant toi tu dégages, je suis un grand garçon, laisse-moi faire, fous-moi la paix. D'accord. Il veut garder son autonomie. C'est ça. D'accord. Son espace. Son espace. Et c'est plus facile effectivement avec quelqu'un d'extérieur. Exactement. Moi j'ai des craintes, où j'ai peur de pas appréhender par rapport à Pierre. Mais je pense que j'aurais aussi par rapport à une tierce personne. Je me sens pas partant pour le moment, malgré les sollicitations. Et j'aimerais, parce que je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, comme disent certains parents, Catherine ici présente ou d'autres, que ça leur a permis d'aller plus Elisabeth Pellissier aussi le dit, d'aller plus loin dans la relation, elle, avec sa fille, et Catherine avec son fils. Donc moi je pense que ça m'aiderait aussi par rapport à Pierre, mais bon, pour le moment j'ai pas franchi le pas et bon, c'est pas facile. Oui, j'imagine. C'est pas facile. Bon, j'ai d'autres sollicitations par ailleurs, mais c'est pas une excuse. Je pense qu'il y a un point de blocage et bon,
Voilà. D'accord. Et est-ce que Pierre voudrait nous dire quelque chose à propos de son évolution de contact, de communication avec ses parents? C'est un espace, mon espace, dans lequel je peux m'exprimer librement. Librement, sans jugement. C'est une porte ouverte au champ des possibles. Tout ce que j'ai dans le cœur, je peux l'exprimer et être entendu et compris, surtout quand j'ai un trop plein d'émotions. Cela me pose à ce moment-là. Voilà. Okay. C'est tout. Merci Pierre. Merci Pierre. Alors pour terminer, tu as entre les mains le livre que Pierre a écrit. C'est ça, oui. Voilà. Ma vie comme cadeau. Donc, ma vie comme cadeau, c'est son histoire. C'est son histoire, c'est en fait un recueil de séances qu'il a fait avec Elisabeth Rey. Et donc là on a choisi vraiment les meilleures séances, celles qui nous paraissaient le plus... voilà, et il souhaitait justement pouvoir... ça a été son idée à lui, et c'est pas nous. Hein. D'accord. C'est lui qui a souhaité justement mettre pour que les personnes puissent lire et que ça puisse ouvrir à d'autres personnes. D'autres horizons. Et après, il a voulu justement que ce soit justement par rapport au second livre, que ce soit avec d'autres copains, d'autres copines qui puissent faire ensemble un autre livre et se retrouver, puisqu'on se retrouve régulièrement une fois par mois pour les cafés reliance. D'accord. Donc ce livre-là est le précurseur de celui-là. Voilà, exactement. Okay. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Pierre de ta participation. Merci aussi d'avoir facilité cette communication. Chers amis, merci à vous. Merci à vous. Merci. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Chers amis, toujours sur Planète Gaïa TV, dans l'émission que j'ose même plus appeler le coin du bouquin parce qu'on a largement dépassé ce cadre-là. Donc, bon, on va pas la nommer, on va rester comme ça. C'est une journée spéciale autour d'un mode de communication. Comme ça, oui. ça le fait, ça. Tout à fait. Voilà, donc autour d'un nouveau mode de communication qui, j'espère, va prendre de l'ampleur parce que vous allez voir, c'est quand même vraiment très intéressant. Bonjour, Romain, qui est avec nous, avec sa maman. Voilà, oui. Et Elisabeth qui va être sa facilitante. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok, ben je vous laisse bosser. J'interviendrai de temps en temps, mais je vous laisse bosser. Tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu me donnes la main ou non, j'écris? J'écris sans ta main? Alors, je suis heureux de voir enfin se concrétiser le travail autour de notre livre. La diffusion en est un enjeu important. Je veux faire entendre ma voix le plus loin possible.
Je suis heureux de rencontrer un homme tel que Gérard, qui sait donner la parole à la différence. Je suis émue de savoir que mon image va peut-être faire le tour du monde. Merci pour cette fenêtre par laquelle notre cœur touchera celui des autres. Eh ben, c'est bien, Romain. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que maman a des questions aussi? Non, pas particulièrement, parce qu'il y a eu des reliances il y a peu longtemps. Donc tu es très content pour le livre. Oui. Donc il va faire le tour du monde. Ouais. Ça, c'est ce que tu demandais au début. Voilà. Tu as des questions, Jean? Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps, donc toi tu es donc la maman de Romain, oui. Et ça fait combien de temps que tu as été mis en contact avec cette méthode? Je ne sais plus, ça doit faire, pour la première fois avec Elisabeth, ça devait être 2006 par là je pense. 2006 5 7 7 Tu te rappelles ou pas? Quel chiffre tu mets? Le chiffre avec la mémoire que tu as. Quel chiffre tu montres? Non, celui-ci. Bon, c'était vers 2007, 2006. Et 2002 2002 Montre 2. Oui, non, il commençait 2000. Ah oui, il commençait 2000. Et donc, voilà, donc une amie m'en avait parlé parce que Romain est à moitié verbal, c'est-à-dire qu'il parlait dans le cadre de l'école pour répondre à des questions bien ponctuelles, bien calibrées et bien terre à terre n'est pas le terme, mais pratique, disons. D'accord. Par contre, tout ce qui est sur les émotions, sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, sur se dévoiler, là, il n'y a pas de réponse. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à aller voir Elisabeth, et puis parce que je pensais qu'il avait plein de choses à dire aussi, et que je cherchais un moyen de le faire parler. Et donc, ça s'est très bien passé. Donc, petit à petit, il y avait les séances avec moi, et puis après, comme il grandissait, j'ai dit les séances sans moi, et puis après, je me suis formée, enfin sans moi pour qu'il garde ses secrets et qu'il puisse parler en dehors de sa mère, quoi. Bien sûr. Après, moi, je me suis formée, mais moi, ça reste sur le côté matériel des choses, rapport maman-fiston, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? En général, j'ai ce type de questions. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? À quel hôtel on va? Des histoires d'emploi du temps, puisque étant autiste, il a quand même besoin d'un bon cadrage, de savoir ce qu'il va avoir, ce qu'il va faire. Et puis après, pour ce qui est de tout le reste, je laisse plutôt ça aux autres. Donc à Elisabeth. Je m'excuse, je te coupe. Tu dis qu'il est autiste, mais bon, l'autisme, c'est quelque chose qui est mal perçu, dans lequel on englobe énormément de choses, parce que dedans, il y a les Asperger, il y a plein de oui, de catégories. De niveaux, de catégories, oui. Et alors, dans la réalité, il est exactement quelle catégorie? Bah lui, il est un peu bizarre, même comme autiste, je trouve. Mais bon, il est plutôt un autiste, disons, d'un bon niveau. Au niveau, je ne sais pas, parce qu'il ne parle pas, justement, mais c'est plutôt un blocage ne pas se dévoiler qu'un blocage autre, je pense. Donc il ne se dévoile pas, donc il ne parle pas beaucoup, mais il a un CAP, il a été en classe Ulysse, alors bon, c'était le français en difficulté, mais dès le cours préparatoire, il était intégré en maths. Et en SVT, histoire géo, tout ça, il aimait bien. Après, le français était plus difficile. Je te coupe.
Vas-y, continue. Non, c'est parce qu'il parlait, D'accord. enfin, je sais pas ce qu'il dit. Il me sanctionne aussi. Il dit « Je ne suis pas à l'aise avec le regard des autres, il me sanctionne souvent. » Ah oui, d'accord, je comprends ça. C'est pour ça qu'il n'aime pas se dévoiler, quoi. Il n'aime pas trop parler en public. Voilà. Est-ce que maintenant, grâce à cette méthode, tu arrives à dépasser cette problématique par rapport aux autres? Alors je suis plus à l'aise, mais en milieu protégé. Avec mes pairs. P-A-I-R-S. Au Café Orléans, quoi. Oui, Café Orléans. Qu'est-ce que tu préfères dans le Café Orléans? Le goûter. Ça se termine toujours par le goûter. D'accord. Es-tu gourmand? Oh oui, t'es très gourmand. Je trouve que parfois nous nous perdons en palabres. Enfin, eux ou nous? Parce que, Nous tous. Nous parce qu'ils trouvent aussi que nous, les facilitants parents, on est trop bavards et qu'on leur laisse pas assez la parole. C'est ça, je dis ça. Ok. L'exercice est court. Oui, parce qu'entre parler, les faire taper, les écouter, mettre la mise en commun, effectivement, c'est pas comme une séance d'1 heure ou 1h30 avec une personne en binôme. Oui, discuter toi et moi en cause, Voilà, pendant c'est 1 heure, on va se dire beaucoup de choses. Voilà, mais à bâton rompu comme ça, c'est un peu plus peut-être frustrant et voilà, parfois les grandes personnes. Et puis même qu'il y a l'association, qu'on doit parler un peu de l'association, voilà. Tout ça. Ils n'ont pas le temps comme nous, donc eux, ils veulent ils voient le but tout de suite, et nous, le temps qu'on y arrive, ça les frustre. Pas besoin de rester longtemps pour se comprendre et faire avancer les choses. Oui, bien souvent, ils trouvent que nous sommes trop lents. Ah, voilà, nous n'allons pas assez vite. D'accord. C'est ça. Alors, qu'est-ce que le Café Orléans a changé dans sa vie? Quelque chose. Ouais. Je me suis sentie à ma place. Je me suis sentie à ma place. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors, une séance de Café Orléans, ça dure combien de temps? Enfin, une réunion de Café Orléans, ça dure combien de temps? Et reconnu des autres, il rajoute. Ah, ok. La séance, bon, on démarre à 14h30. Oui, on arrive à 14h, le temps de se dire bonjour. Ouais. On démarre vers 14h30 et on arrive vers 16h, 16h30. D'accord. 16h30. Donc c'est des questions qu'ils nous proposent. C'est la mise en commun entre tous. Ouais. Et adultes, parents ou facilitants et eux, on est dans une conversation pour faire avancer les choses. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Par exemple, la dernière fois, qu'est-ce que... Alors la dernière fois, ils avaient demandé à rencontrer une personne extérieure et nous avons invité une personne qui pratique la radiesthésie. Oui. Et nous, on l'avait demandé en tant que parents pour avoir peut-être un outil pour aider nos enfants, de savoir dans quelle vibration ils étaient ou dans quelle énergie ils étaient, parce que parfois, je dirais qu'on les malmène dans ce qu'ils sont, alors que si on savait qu'ils ne sont pas dans une bonne énergie, on n'insisterait pas à faire une promenade ou une sortie ou des courses, et on pourrait les protéger un petit peu plus de cette agression extérieure. Et donc on avait demandé à cette personne de nous proposer une autre lecture de nos enfants. Et donc on a passé l'après-midi
à échanger. Ils nous ont présenté... il y avait aussi une mamie d'un jeune enfant autiste qui effectivement qui a fait beaucoup de choses pour son petit-fils. Voilà. Parce que comme elle s'en est aperçue avant qu'il ait 3 ans, que le cerveau est encore malléable, etc. Et donc elle nous a parlé aussi de son expérience. Voilà. Et l'expérience avec la mesure aussi énergétique. Ouais. Voilà, donc 2 expériences de vie. Ouais. Donc ils ont pris la parole sur ces 2 personnes, en les remerciant d'ailleurs. Et puis après, donc ça a été des questions comme une mini-conférence où chacun lève le doigt et donc chaque facilitant écoutait la personne à côté de lui pour interagir avec la personne, le conférencier. Voilà. Et donc ça a été très riche et tout le monde a été content et le conférencier nous a vraiment gratifié une belle énergie de cet après-midi. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez tous un pendule dans votre poche, quoi. Non, parce que ça paraît... Pas dans la poche. Beaucoup plus complexe dans le tiroir de la maison. Dans le tiroir de la maison. Mais effectivement, je pense qu'on devrait être interpellé là-dessus parce qu'on peut les aider encore un petit peu plus. D'accord. Voilà, être plus vigilant sur certaines choses. Tous les moyens sont bons pour tout à fait. Voilà. Faire avancer le schmilblick, comme voilà, alors c'est vrai que c'est peut-être difficile pour nous parents, mais on sait très bien quand son enfant est dans son assiette ou pas dans son assiette. Bien sûr. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. As-tu quelque chose à dire? Oui? Non? Moi j'ai une question. Bon, c'est vrai. Ce que je viens de dire est vrai. C'est bien, je te remercie. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu voudrais que t'apporte les Cafés Reliance? Vers quoi vous voudriez aller, tout votre groupe? Oui. Ça dépasse ma dimension. Vers une rencontre interplanétaire. Oula! Vaste programme, carrément. Là. Ok, ok. Oui. Le livre est dépassé. Bien. Ok, bah, merci Romain pour cette discussion. Merci à toi, merci aussi Elisabeth. Merci Gérard. Chers amis, eh bien, écoutez, on se retrouve un peu plus tard pour de nouvelles aventures. À bientôt. Chers amis de Planète Gaïa, nous sommes maintenant avec la sœur de Nicolas, Louise, qui s'appelle donc Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Donc toi tu es la sœur donc, de Nicolas, tu es on ne peut plus normal. C'est-à-dire t'as aucun j'ai aucune maladie ni handicap moteur. Alors tu es la grande sœur ou la petite sœur? Non, la petite sœur. Tu es la petite sœur, d'accord. Tu interviens dans les Cafés Reliance. Dans les Cafés Reliance depuis le début, je crois. Oui, depuis le début. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta relation avec ton frère et dans ta relation avec les autres? Par rapport à mon frère, ça m'apporte énormément de compréhension. Parce que c'est vrai que avant de faire ces Cafés Reliance, je ne savais pas vraiment ce qu'il ressentait, je ne savais pas ce qu'il avait à dire par rapport à divers sujets. Et du coup, depuis que j'y participe, vu qu'on fait énormément de tours sur des sujets très très divers, je comprends un petit peu ce qu'il ressent, mais par rapport au monde qui l'entoure, et c'est très enrichissant. Et après, par rapport aux autres, c'est un peu la même chose, mais on va dire que c'est moins personnel parce que mon frère... ouais, c'est ton frère, oui. Ma famille, et du coup, ça m'importe beaucoup de comprendre ce qu'il vit et ce qu'il a besoin dans la vie. D'accord. Est-ce que tu es une facilitante? Non. Non, pas encore. Pas encore. J'aimerais bien faire la formation, mais on va dire que j'ai pas encore assez confiance en moi pour l'instant. Ok, d'accord.
Louise est jeune. Je sais pas. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. 16 ans, ah bon d'accord, ok, tout va bien. Ce serait notre plus jeune facilitant. Ah oui, effectivement, ça serait un scoop. Ah oui, ce serait un scoop. Ok, et tu fais des études de quoi? Là, je suis en terminale littéraire. Terminale littéraire, d'accord. Ok. Bon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas avec nous, elle est en pleine phase d'examen, de répétition d'examen. Voilà. Et ben, bon courage pour tes examens. Merci. Et puis, merci de nous avoir accordé un moment de ton temps. Ça nous a fait très plaisir de pouvoir parler avec toi. Moi j'ai lu avec attention ce que tu mettais dans le livre et j'avais vraiment envie de faire ta connaissance. Bon là c'est par téléphone interposé, mais c'est bien quand même, bravo. Merci. Ah oui, c'est une petite sœur exemplaire qui bien souvent met de côté un peu ses souffrances parce que c'est pas toujours évident d'être avec des personnes comme nos enfants. Bien sûr, bien sûr. Donc merci Louise. Merci Louise. Avec plaisir. Bon courage, au revoir. Au revoir. Voilà chers amis, donc nous avons passé un petit moment avec Louise. Qu'est-ce que Louise vous a apporté à l'intérieur de Café Reliance? Elle a été le témoin de tout ça, et un peu le garant. Elle était là pour soutenir, je dirais, toutes ces paroles, parce qu'avec sa jeunesse, au travers des écrits, des écrits vraiment intérieurs, elle a pu nous valider en conscience, c'est-à-dire qu'elle n'ayant pas de handicap, Louise a pu nous valider que ce qu'on écrivait à ses côtés, dans cette écoute profonde, a pu valider que ce n'était pas de notre création, que ce n'était pas de notre affabulation, que c'était vraiment ce qu'elle ressentait. Et tout ce qui est écrit dans le livre nous a été confirmé par elle en disant mais c'est vraiment ce que je pense en ce moment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est vraiment en adéquation avec le moment. Voilà, donc par sa, comment dire, sa pertinence de validité, elle nous a rendu confiance, enfin on a assuré notre confiance dans cette frappe, dans ces textes, effectivement, parce que c'est une pratique où on peut toujours douter. Alors on nous apprend, c'est vraiment dans la formation une éthique bien précise, c'est vraiment pas nous qui parlons, c'est vraiment se mettre à l'écoute de l'autre, on ne va pas fouiller chez l'autre, c'est l'autre qui permet qu'on puisse l'écouter et qui nous donne l'accord de retranscrire ses pensées. Si la personne ne veut pas, je parle aussi pour ma fille, elle se lève, elle s'en va, elle ne donne pas la main, ou elle change de facilitant. Oui, où on a vu Pierre qui ferme carrément le clavier. L'ordinateur et qui ne veut pas communiquer comme ça. Voilà, c'est vraiment pas de l'intrusion, c'est vraiment de l'accordage, c'est vraiment une co-création avec la personne. Et lui nous valide, la personne nous valide les écrits, et on l'a bien vu au travers des comportements et d'un sourire ou d'une action en fermant le clavier, effectivement. Mais Louise était vraiment la personne la plus proche d'eux, capable, sans handicap, de nous dire ok, ça marche, c'est ça, mais oui, c'est moi. C'est moi. Et les mots qui sont frappés sont aussi les siens, ce ne sont pas les nôtres. D'accord. Voilà. C'est toujours cette difficulté de formulation. Bien souvent, on emploie des mots qui ne sont pas les nôtres et qui appartiennent vraiment à l'autre. Voilà. C'est important. Donc le livre est rempli de tous ces témoignages qui sont personnels à eux, mais aucun message n'est de notre propre création. Voilà. Ça, j'avais bien compris. Voilà. Alors, il y avait autre chose aussi qui était intéressant à préciser, c'est la différence entre la communication facilitée et la psychophanie, un peu cette communication reliance qu'on appelle, cette capacité à aller chercher l'être profond. La communication facilitée est autre chose, c'est, on l'a vu un petit peu avec la prise de main ou quelques photos, c'est avoir la main de la personne dans la sienne et se servir du pointé du doigt de la personne pour aller chercher les lettres sur le clavier. Et là, si on commence l'apprentissage de bonheur,
on amène la personne à pouvoir écrire tout seul par la suite. C'est-à-dire qu'on tient la main, on tient le poignet, on tient le coude, on tient l'épaule, on lâche tout. Et la personne continue à écrire. C'est-à-dire que la communication facilitée est un apprentissage de longue haleine, avec exercices répétés, pour que la personne puisse arriver à taper seule. Voilà, c'est lui donner l'autonomie de la frappe sur un ordinateur, qui est le moyen actuel le plus facile pour communiquer. Voilà. Mais parfois, bon, je sais qu'avec Géraldine, j'ai démarré très tard. Donc l'apprentissage, je l'ai arrêté quand mon mari est décédé parce que j'étais toute seule, donc je n'ai pas pu continuer les exercices. Mais en fait, si on prend les exercices très tôt, si on met de la persévérance aussi, la personne va arriver à se débrouiller seule sur un clavier. Voilà. Ok, bien, merci Elisabeth. Merci Gérard d'avoir écouté. Chers amis, nous nous retrouverons plus tard pour de prochaines aventures. À bientôt. À bientôt. Bonjour Gérard pour l'exercice pratique. Donc en fait, comme on a tiré les petits papiers tout à l'heure, c'était avec ou sans la main, donc l'exercice tu vas le pratiquer avec la main. Ce que nous avons constaté, nous, quand on fait cet exercice avec la main, c'est qu'il y a une connotation supplémentaire de soin. D'accord. Voilà, donc ça, si tu peux en témoigner après, ce sera un exercice supplémentaire qu'on n'a pas forcément avec nos enfants. D'accord. Il y a des jours avec la main, il y a des jours sans la main, et on pourra faire la distinction également avec la communication facilitée et la psychophanie que nous avons vue depuis ce matin. Voilà. D'accord. Donc là, la question c'est... Moi et cette communication, et qu'ai-je à me dire aujourd'hui? D'accord. C'est ce que tu te poses, et ce que ton être intérieur va te remonter à la surface. D'accord. Voilà. Donc là, je me décontracte. Voilà, juste lâcher l'épaule sur ma main, voilà, et on va passer sur de l'écriture. Alors, je suis très surpris de cet outil. Je le trouve d'une dimension surnaturelle, mais ô combien terrestre. Ces ondes invisibles me parlent car je suis en connexion permanente avec elle. Il faut parfois que je m'en protège. Je suis surpris et étonné de voir le changement qui s'opère chez les deux personnes que j'ai pu voir ce matin. Je découvre vraiment une de leurs facettes inconnues du grand public, et je me demande pourquoi nous sommes si aveugles
dans ce monde de fou. Je trouve réconfortant de m'asseoir à côté de telle personne et de se retrouver à l'étage supérieur pour un thé aux confins de l'infini. Un sas de décompression où tout est possible et où tout est amour. Je mesure cela à l'intérieur de mes cellules. Mais assez philosophé. Je veux me faire un clin d'œil merci mon âme pour un message je suis sûre d'être sur le bon chemin. Je ne me trompe pas. J'avance, heureux de mes découvertes, et je me laisse guider par le cœur en toutes circonstances. Je n'ai plus peur de rien. Je suis dans ma phase finale de vie, mais je n'ai rien terminé. J'ai tout commencé et je continue. Merci à toi, lumière du cœur. Alors, c'est spécial? Oui, c'est spécial, oui. Alors, on pourrait continuer, mais bon, je t'arrête là. Juste. Alors, tout est parti en majuscule. C'est pas grave. Il faudra corriger. Hein. Alors, je suis très surpris de cet outil. Je le trouve d'une dimension surnaturelle, mais ô combien terrestre. Ces ondes invisibles me parlent, car je suis connectée en permanence avec elles. Il faut parfois que je m'en protège. C'est vrai? Tout à fait. Je suis surpris et étonné, là, il y a eux, de voir le changement qui s'opère chez les deux personnes que j'ai pu voir ce matin. Je découvre vraiment une de leurs facettes inconnues du grand public. Et je me demande pourquoi nous sommes si aveugles
dans ce monde de fous, je trouve réconfortant de m'asseoir à côté de telle personne et de se retrouver à l'étage supérieur pour un thé aux confins de l'infini. Je te corrigerai tout ça. Ouais, ouais. Quand on frappe, le problème avec la main de quelqu'un, c'est qu'on dérape sur les autres. Oui, bien sûr. Sas de décompression où tout est possible et où tout est amour. Je mesure cela à l'intérieur de mes cellules, mais assez philosophé, je veux me faire un clin d'œil. Un clin. Je mets ça. Je veux me faire un clin d'œil. Oui, non, c'est un clin d'œil. Mmh. R, oui, U. Merci mon âme. Il y a du 100%. Oui, pour un message. Normal, oui. Je suis sûre d'être sur le bon chemin. Je ne me trompe pas. J'avance heureux de mes découvertes et je me laisse guider par le cours en toutes circonstances. Non, par le cœur en toutes circonstances. Je n'ai plus peur de rien. Je suis dans ma phase finale de vie, mais je n'ai rien terminé. J'ai tout commencé et je continue. Merci à toi, lumière du cœur. Bon, voilà. À toi de ressentir si le texte est vraiment à toi, si c'est vraiment une connexion de phrases. C'est complètement ça, oui, tout à fait. Voilà. C'est assez époustouflant. Et après, bon, comme toi, tu as une dimension un peu particulière aussi, tu peux le ressentir à l'intérieur du corps également. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais j'entendais ce que tu disais au moment où tu le tapais, et ça correspondait à des choses que j'avais en tête à ce moment-là. Donc, il y en a un qui nous explique qu'il est comme dans une chambre à l'extérieur, tout est vide et il est là où il y a tout. Il reçoit tout. Oui, oui, tout à fait. Ah, ouais. Et il fait la différence avec la médiumnité, c'est pas pareil. C'est pas de la médiumnité. Enfin, moi, parce que là, moi, si tu veux, moi je reçois du lettre à lettre. Ouais. Je ne vois pas, c'est du lettre à lettre, du mot à mot, et je découvre le texte au fur et à mesure. C'est 100 fois plus facile de faire ça que d'écrire une lettre. D'accord. D'accord. C'est un peu comme de l'écriture automatique, non ? Je crois que l'écriture automatique, en plus, tu attends que quelqu'un te parle, tandis que là, tu es vraiment déjà sur la connexion, quoi. Je sais pas comment te dire. À moins que, bon, moi, je n'ai jamais fait d'écriture automatique, mais ça doit être... C'est pas très loin, je pense. Hormis que là, tu es directement avec un défunt, l'écriture automatique. Pas forcément. Oui, si, c'est plutôt un défunt. Voilà. Ouais. Tandis que là, c'est vraiment avec un individu où tu vas sur le plan de l'âme. Ouais. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Bah, merci pour cette expérience innovante pour moi. C'est la première fois que je fais ça. Et je trouve ça très intéressant et ça donne envie de continuer. Voilà. Bah, merci à toi et surtout merci d'avoir compris de l'intérieur ce que c'était. Parce que c'est bien parfois difficile d'expliquer ça. Bien sûr, mais il faut le faire vivre aux gens. Voilà. Moi je pense que les personnes qui disent que c'est de la folie ou quoi que ce soit, ce sont toujours des personnes qui n'ont pas pratiqué. Et pour ma part, ça a été le déclic. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, ah, mince, oui, c'est autre chose quoi, que d'être spectateur et de juger. Bien sûr. Alors, le pratiquer, le ressentir, et après on peut parler peut-être. Voilà. Merci Elisabeth. Merci Gérard. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.